Cette année vient de paraître un roman qui s'intitule La blonde et le bunker aux éditions de l'Olivier. Jean-Yves Joannet, vous êtes critique d'art et écrivain, vous êtes l'auteur de L'usage des ruines, portrait obsidionaux aux éditions Verticales. Dans un regard croisé, il est vrai que la première démarche consiste à se demander ce qui rapproche les deux auteurs mis en présence. Moi, ce qui me relie à Yakuta, je crois, c'est l'obsession. Enfin, si je peux me permettre Je pense que ce livre, L'usage des ruines, des fois je me dis c'est la guerre qui m'intéresse là-dedans. Après je me dis mais non, c'est plutôt les ruines, qui est encore autre chose. Parfois c'est le siège des villes, parfois c'est la mélancolie. Mais beaucoup plus sûrement que ces autres thèmes, c'est l'obsession. Dans le livre de Yakuta, il y a la propriété des œuvres, comment un collectionneur est quelqu'un qui est obsédé par des objets ou l'idée d'objets. Et puis il y a le pendant amoureux dans le livre de Yakuta. Parce que l'obsession amoureuse, c'est aussi l'idée de cette obsession de s'approprier quelqu'un qui fait sa propriété à un homme ou une femme. Et moi, je pars d'un terme latin qui est obsidere, et obsidere a produit en français deux termes qui sont obsédé et assiégé. Assiéger une ville, ça veut dire la même chose que être, nous, assiégés par une obsession. Et c'est pour ça que le siège des villes m'a préoccupé parce que j'ai retrouvé, moi, la manière dont j'étais obsédé par des thèmes, par des notions. Et je pense que c'est le grand lien entre ces deux livres, en fait. Si Yakuta ne parle pas de guerre, j'en parle pas tellement non plus au final. Oui, vous dites que les artistes n'ont pas d'idée, c'est davantage une obsession qui les possède. Et c'est vrai qu'on peut, alors sur le versant amoureux de votre roman, Yakuta, voir effectivement Gray comme un personnage absolument obsédé par cette femme très mystérieuse qui est Anna, qui est une femme à la fois qui lui possède et qui lui échappe totalement. Oui, il y a une espèce de rage à la posséder, mais au sens propre, comme au sens de la comprendre finalement, une espèce de résistance chez cette femme qui fait mystère et qui le rend un peu fou. Moi, quand je pense à La blonde et le bunker, je me dis que c'est presque un livre de fantôme. C'est effectivement le sentiment que l'on a en le lisant. Dans L'usage des ruines, Jean-Yves Joannet, il y a des lieux, et dans chacun de ces lieux, il y a un personnage. Et ces lieux sont tous des lieux de ruines, de violence, de guerre, enfin voilà. C'est comme une petite histoire du monde à travers les ruines, quoi. Donc à chaque fois, oui, ce sont des réflexions d'un personnage vis-à-vis d'un paysage de ruines, et ce sont des réflexions de nature très différente à chaque fois, qui mêlent, je le précise, à la fois fiction et ça ne se présente pas du tout comme un livre d'historien. Non. On a dit l'obsession qui vous rapproche, c'est quelque chose qui vous est commun, mais il y a aussi la disparition. Parce que dans votre roman, le thème de la disparition est extrêmement fort, extrêmement important. Je sais que c'était aussi le cas de votre précédent roman, Londres-Luxor. Donc voilà, la disparition, en l'occurrence, la disparition aussi de l'amour. Il y a la disparition de l'art, il y a la disparition de l'amour. La disparition et ses conséquences, en fait, plus précisément, parce qu'il y a on pourrait faire une typologie de ce qui reste quand ça a disparu. Il y a le fantôme, il y a les ruines, il y a les traces, enfin, l'empreinte. Qu'est-ce qui survit en fait? Qu'est-ce qui survit et de quelle façon? Il y a quelque chose de très sensible dans votre roman, c'est la question de l'émotion. Parce que l'émotion est tout le temps retenue. Je pense que l'émotion, c'est le lecteur qui l'y met, d'une certaine façon. Donc, je me méfie du sentiment, je me méfie du sentimentalisme plus que tout. Jean-Yves Joannet, quand on travaille sur le sujet de la guerre, comment on fait avec l'émotion? C'est très difficile de ne pas tomber dans le kitsch en travaillant avec ces matériaux-là. Oui, ce sont des matériaux très piégés pour le romancier, pour le créateur en général. Bien, je voudrais rappeler les titres de vos ouvrages respectifs, Yakuta et Kavanovitz, La blonde et le bunker
aux éditions de l'Olivier, et Jean-Yves Joannet, L'usage des ruines, portraits obsidionaux aux éditions Verticales. Merci beaucoup à tous les deux.